Anton n'avait pas été là. C'est grâce à ton talent aussi. Merci, Car Emmanuel. vraiment, Carmen danse, Carmen a plein d'émotions. Et moi, j'étais complètement fascinée par cette histoire. Je me suis dit, mais quelle chance de pouvoir voyager si loin, non? Jusqu'à l'au-delà. Légère comme un papillon. Je vais me préparer à abandonner mes amours, mes amis, mes enfants, nos maisons, nos jardins, nos objets fétiches, les noisettes et le miel, les fleurs. Je vais arriver là-bas rempli de vie. Formidable, formidable. Époustouflant. C'était trop bien, c'était très saisissant, très émouvant. T'en as pensé quoi, toi? Pareil, hein, vraiment, c'était vraiment bien, vraiment. Alors j'ai trouvé le spectacle vraiment émouvant, lyrique, et j'ai trouvé avant tout le spectacle plein de musicalité, avec une actrice engagée pour la vie. Et c'est là qu'on se rend compte que après une mort imminente, on peut revivre et renaître de ses cendres. Merci beaucoup. Merveilleux, délicatesse, joie de vivre. Très très beau. Super, incroyable. Une superbe interprète, vraiment. Allez voir le spectacle. Oh, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le texte est très très émouvant. L'adaptation est parfaite. Et l'actrice, évidemment, formidable parce qu'elle a une très belle voix et elle joue tellement avec son corps. Donc non, elle est top, top, top. Non, c'est vraiment un très beau spectacle. Et j'ai été très ému et j'ai admiré la performance de la personne qui a interprété ce rôle, l'énergie. Enfin, je trouve que c'est un formidable travail de transfert d'un très beau texte par une actrice toute seule là, sur scène, enfin, très émouvant. La dernière seconde est la meilleure dans la vie. Je me sens légère, légère. Je rajeunis, embellie. Je porte une petite robe à mousseline. Une brise fraîche caresse ma peau. Je ne suis jamais allée dans cet endroit et pourtant je le reconnais. C'est chez moi. C'est ça. C'est chez moi. Je suis heureuse, accueillie, follement aimée. Qui m'a invitée? Emmanuelle de Boisson, romancière. Carmen Badillo, actrice. À cœur perdu. Le sommet est juste là, tout près, qui va m'emporter loin, dans son pays mystérieux. Je suis partie de l'autre côté du monde des vivants. À la lisière. Je me sens légère. Légère comme un papillon. Donc ce spectacle est adapté de mon roman Un coup au cœur et de mon histoire, puisque le 7 février 2022, mon cœur s'est arrêté pendant 30 minutes et j'ai été sauvée par Anton, qui m'a fait un massage cardiaque très efficace. Et grâce à lui et grâce aux pompiers, le cœur est reparti après 8 électrochocs. J'ai été emmenée à Cochin. J'ai été dans le coma. Et je m'en suis sortie. Il y a eu une lutte pour la vie. Et je raconte aussi ce voyage dans l'au-delà qui m'est revenu. Un voyage extraordinaire. Un voyage qui ne me fait plus peur de la mort. Car j'étais chez moi. J'étais dans un endroit d'une beauté et d'une joie et d'un amour fou. C'est une histoire qui nous fait prendre conscience de l'importance de vivre, en fait, d'être vivant. Et c'est grâce à Anton et aux pompiers que je suis sur scène, en fait. C'est grâce à ton talent aussi. Merci, car Emmanuel. vraiment,
Carmen danse, Carmen a plein d'émotions et elle les fait partager avec une générosité pleine rare. d'émotions. On voyage. Je ne pouvais pas trouver quelqu'un de plus extraordinaire qu'elle pour Amal. incarner Emma, C'est qui est très moi gentil. et qui n'est pas moi, qui est Carmen. Maintenant, ça lui appartient, cette histoire. Je la lui donne. Oui, mais c'est n'importe quelle femme qui se bat pour la vie, qui a envie de vivre. Ça a été adapté, mon roman, par Hervé Benteja et mise en scène par Véronique Boutonnet. Une très très belle mise en scène, avec un très bel éclairage, un travail artistique extraordinaire. Tout à fait. Depuis toujours, les mots sont mes seules armes pour affronter la vie. Mes alliés, mes frères qui m'ont aidé à grandir. Sont mon oxygène, ma deuxième peau, écrit pour respirer, pour réparer, pour échapper aux normes, aux règles, aux programmes, aux menus, à la nuit, pour boucher les trous. Et vous, c'est quoi? La musique, le théâtre, les jardins, les forêts, les gâteaux, les animaux, les enfants. Moi, ce sont les mots. À l'origine de ce spectacle, j'avais lu mon texte à Anthony et je me suis dit, il est très théâtral, musical, poétique. C'est un texte de théâtre, voilà. Et donc, j'ai proposé à un ami, Hervé Benteja, de faire l'adaptation. Et il m'a fait connaître Carmen. Et donc, il y a eu une espèce d'alignement de planètes qui a fait que très vite, on est venu ici. Le directeur Michel Laliberté nous a reçus, nous a proposé, dès la première lecture, une programmation. Depuis le 16 septembre, nous jouons. Et donc, je dirais que c'est un deuxième miracle, c'est une autre vie pour cette histoire, qui a déjà eu la sienne, avec le livre, maintenant la pièce, et Carmen. Oui, moi, c'est justement Hervé Benteja qui m'a proposé de jouer ce rôle. Et du coup, je lui ai demandé de lire le roman un coup au cœur. Et moi, j'étais complètement fascinée par cette histoire. Je me suis dit, mais quelle chance de pouvoir voyager si loin, non? Jusqu'à l'au-delà. Donc voilà, j'ai dit oui immédiatement. On s'est rencontrés. Ouais. C'est voilà, l'alignement des planètes, comme tu dis, toi. Voilà, on s'est bien entendu, on s'est trouvés. Alors, tu as voulu me... Quick! Tu as voulu me... Tu as voulu me... Eh bien, tu m'en as pas, tu m'entends? Oui! J'enchaîne les nuits blanches. Je fume clope sur clope. J'écoute les imbéciles. Je ne sais pas dire non. Je bois, je baise. Et alors, c'est ma vie et je la vis comme je veux. Je suis libre. Un coup au cœur va sortir en livre de poche dans quelques temps. J'ai pas la date exacte, mais en 2025. Donc, on va relancer le livre grâce aux poches. Et puis, je travaille sur un autre roman actuellement, quand j'ai du temps. J'essaye. Moi, j'ai une autre pièce avec laquelle je suis en tournée de temps en temps. Mais bon, ce soir, on parle d'Accords perdus. C'est Pardon de Laura Martinez. C'est aussi une vraie histoire, c'est du vécu. C'est Laura Martinez qui met en scène et qui joue son propre rôle. Et c'est une pièce merveilleuse qu'on joue dans les églises parfois parce que c'est une histoire qui concerne l'église. Donc voilà, on joue encore depuis 3 ans déjà, 4 ans, cette pièce. Et nos projets, c'est donc de partir à Avignon et ensuite de rejouer à l'Essaillon ou dans d'autres théâtres parisiens et en tournée. On a déjà signé pour 2 endroits, un théâtre près d'Aix et un autre à Rueil. Et on est en négociation avec d'autres théâtres de province. Donc, avis à tous ceux qui aimeraient qu'on vienne jouer dans leur région. On est partant. On serait très heureuse. J'avais 5 ans. Longtemps, je cherchais dans les bras des hommes l'amour que ma mère ne m'avait pas donné. Moi, j'ai un conseil en tant que romancière. Si vous voulez écrire des livres, d'abord lisez. Aujourd'hui, on ne lit pas assez et on ne peut pas écrire si on n'a pas une certaine culture. Et l'écriture est un facteur d'imagination extraordinaire.
Moi, j'ai des scènes de romans qui me traversent l'esprit très souvent. Je vis à travers mes personnages de romans. Donc, lisez la bonne littérature classique. Pour écrire et pour jouer. Courage. Courage, courage, courage. Si Anton n'avait pas été là, j'y serais encore. S'il ne m'avait pas fait de massage cardiaque, je serais morte. S'il m'avait laissé tomber, je